Salut, c'est Pierre Dipérin pour vous souhaiter une bonne année 2017. Donc pour cette vidéo spéciale, on va faire une vidéo aux nouvelles comme d'habitude, même si j'en ai déjà fait une il n'y a pas longtemps. Mais les deux voitures ont reçu quelques cadeaux de Noël qui vaut la peine de faire le tour. Alors on commence par laquelle? Allez, la R11, il n'y a pas grand chose. Bon alors la R11, je vous ai juste montré les photos des jantes, mais je ne vous les ai jamais filmées, donc voilà le résultat. Ils sont pas neufs non plus, bien sûr, mais bon, c'est tant mieux, parce que comme ça met... On te voit, hein, c'est pas la peine. C'est pas grave, on s'en fout. Oui, c'est mon nouveau caméraman et mon chauffeur, parce que je pouvais pas amener mes deux voitures en même temps. Voilà le petit tour rapide de la R11. Alors, j'ai retrouvé les filtres d'origine, donc j'ai pu remettre les ampoules H1 dans les phares. Et puis j'ai fait à la place une autre modif, j'ai adapté des correcteurs de phares de R19 électrique dans les phares, parce que j'en avais marre à chaque fois que j'avais du monde à l'arrière, de régler la hauteur des phares avec un tournevis à chaque fois. Surtout les deux côtés, si c'est pour être déséquilibré à chaque fois et de me remettre à chaque fois devant un mur pour les régler, c'était un peu galère. Donc je me suis adapté à un système électrique. J'aurais peut-être pu faire une vidéo là-dessus, mais j'étais pas. La première vidéo avec les vitres électriques a été un fiasco, donc c'est pour ça les tutos sur la Renault 11 ne seront pas trop d'actualité, à moins qu'on insiste, bien sûr. Pour l'intérieur, rien de nouveau. C'est toujours à l'intérieur d'origine. Je devais recevoir des nouvelles ampoules à LED pour les plafonniers, pour qu'ils éclairent un peu mieux. Alors ce sera des ampoules qui éclaireront en 3000K, c'est-à-dire jaune d'origine, mais qui auront un peu plus d'intensité, enfin j'espère. Voilà. Alors comment j'ai adapté le bouton d'origine? Alors c'est un peu compliqué à expliquer, parce que en fait j'ai pris un vieux bouton de Mégane, enfin je vais vous passer les détails pour l'instant. Voilà. Dès que je l'avais acheté, elle avait 142 000 et quelques kilomètres, donc j'ai parcouru déjà 4000 km avec. Et sans aucun souci particulier. Si, juste la courroie d'accessoires on m'a filé une courroie d'accessoires de bonne longueur mais pas de bonne largeur, et elle s'est effilée et mon moteur a failli chauffer. Voilà. Donc vous connaissez le petit accessoire là, je vous l'ai déjà montré. Et le voltmètre, je vous l'ai déjà montré aussi. Sinon voilà, il n'y a rien de neuf dans la Renault 11. Hein. Et j'ai oublié de vous le dire, mais vous l'avez déjà peut-être remarqué, j'ai mis des plaques noires à l'ancienne. Voilà le fournisseur, si ça intéresse quelqu'un. La 2 chevaux aussi, je sais pas si vous la voyez de là, de toute façon je vous la montrerai après. Alors, j'ai enlevé une étiquette d'assurance qu'il y avait là. J'aimerais bien mettre une étiquette Renault des voitures à vivre, mais bon, on verra ça un autre jour. Saleté. D'habitude, je croyais t'avoir réparé, toi. C'est pas grave, c'est juste que la planche devait être mal enfoncée. En général, c'est ça. Donc, en parlant de planche de bord, je l'ai renforcée avec un bout de bois par le dessous. Ça m'empêche pas de l'enlever. Projet aussi, les nouvelles ampoules que je dois recevoir vont essayer d'éclairer ce plafonnier. Si ça éclaire pas mieux que ça, j'essaierai soit d'en mettre une autre de l'autre côté, soit je mettrai les mêmes rubans LED que j'ai mis dans la 2 chevaux sur la partie renforcée, avec un système pouvant être débranché si jamais j'ai besoin de plier les sièges, vu que j'ai plus le berlingot. Pour la 2 chevaux, rien de changé. Lucas, pourrais-tu ouvrir le capot? Parce qu'à chaque fois avec la caméra, ça merde. Tu sais pas faire. Bon. Il y a un levier sous le pare-choc, faut tirer. Et prends bien et soulève-le de préférence par les supports de phare. Voilà. Tu sais faire la béquille? Bon, avant d'ouvrir le capot, j'aurais dû préciser. Elle aussi, elle a de nouvelles plaques noires. Dans le moteur, tout va bien. L'alternateur n'a pas bougé. Hein.
qu'est-ce que j'ai fait dessus? Bon, mon système de feu de recul non plus. Alors, pour la 2 chevaux, ce qui sera prévu dans l'année sûr, c'est remplacement des cardans côté roue, parce que ils n'arrivent pas à en avoir des neufs côté boîte. Et je vais refaire la totalité des freins avant, c'est-à-dire plaquettes et disques remplacement. Le Meillerie Club de Cassis l'a déjà fait, mais ils n'ont pas déposé les étriers pour changer les disques. Donc ça fera l'occasion. Et tant qu'on y sera, en même temps, je m'occuperai des cardans et ça fera une bonne vidéo. Mais c'est pas pour tout de suite. J'attends le dernier moment pour le contrôle technique qui sera prévu en mai. Voilà pour le moteur. Lucas, pourrais-tu fermer le capot s'il te plaît? Est-ce que cette année je vais m'occuper de la carrosserie? Je sais pas, je vais vérifier financièrement et puis je sais pas du tout si je le fais moi-même ou si je le... Faudrait vraiment que je prenne des cours de carrosserie moi, un de ces quatre. Alors je sais pas si ça sera pour cette année. La planche de bord de Diane, je sais qu'il y en a pas beaucoup qui ont aimé et je sais qu'il y en a qui ont par contre aimé. Et ben pour l'instant ça va rester, hein. Le moteur d'essuie-glace m'a coûté assez cher pour que je remette un autre moteur. Enfin bon, pour l'instant ça va rester. Et puis les boutons près du volant, je trouve ça pratique. Après, vous avez pu remarquer que j'ai encore changé les commandes de place. Maintenant, ça c'est anti-brouillard avant et arrière. Ce sont encore ces vieux boutons de DS. Les voyants, alors c'est bien, c'est les mêmes voyants qu'avant. Ils ont juste reçu des rondelles parce qu'ils éblouissent un peu la nuit. Voilà, mais je dois en recevoir des nouveaux qui viennent du Japon. Donc la livraison est un peu longue. Alors on verra ce que ça donne, en espérant que ça éblouisse pas. Voilà, l'horloge et le compteur journalier toujours là. La radio n'a pas bougé, toujours là-dessous. Enfin voilà. Sinon, rien de bien neuf dans la Dodoche. Le ruban LED marche toujours, juste l'interrupteur qui est un peu plus chrome qu'avant. Bonjour. Ah oui, et le cadeau de Noël de Lucas. Voilà. Qu'est-ce que tu t'es mis déjà sur ta Golf? Je vais plus respecter les distances. Ah oui, respecter les distances de sécurité. Et moi, il m'a offert tais-toi et double. Surtout qu'on m'a jamais klaxonné dessus pour me doubler. En général, on se gêne pas. Mais Oui, merci c'est quand deux même. chevaux, c'est lent. Ok, merci Lucas. Bon, sinon, je me suis dit, je le mets, mais s'il tombe, si la ventouse tient pas, je le remets pas. Et pour l'instant, elle tient. Je suis dans la merde. Donc l'appareil, la carrosserie, bon, pour l'instant, ça protège. Voilà. J'ai pas le temps de m'en occuper, hein. Enfin, c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que je... Il y pense pas. Non, c'est que je sais pas, je suis nul en carrosserie. Tu peux le prouver, hein. Tu peux le prouver quand j'ai essayé de la repeindre à la bombe, hein. D'ailleurs, je vous présente, tu sais que ça fait maintenant 1 an que tu me l'as repeinte? Non, déjà. Bah oui, c'était pour Noël 2016, 2015. Bah oui, ça fait plus d'1 an déjà. Bon, et dans le coffre, il n'y a rien de bien neuf, hein. J'aurais dû te demander de le faire. Bon, les anciennes plaques, je les ai mises là. Ça, on sait jamais, ça peut servir pour si je tire une remorque. Ouais, vous voyez, même les intérieurs d'ailes commencent à pourrir. Regarde-moi ce trou. Putain, j'avais pas vu ça. Ouais, mais je t'ai dit, il faudra tout refaire, hein. La roue de secours a été retournée pour mettre des affaires dedans pour éviter que ça se balade de gauche à droite. Ouais, regarde, là, c'est... T'as vu, là, c'est corrosif, hein. Enfin, voilà, bon, enfin, ça m'empêche pas de rouler, pour l'instant, hein. Non, ça encore, ça va. Ouais. Tant que c'est pas le châssis, c'est surtout le châssis. Et le châssis, il a été changé, ça fait... En 2014, ça fera déjà 3 ans, ça fera déjà 3 ans cette année, hein. D'ailleurs, t'étais un peu là, hein, quand on l'a changé. Oui, juste après un dodan. Non, ça c'est quand le train arrière a cassé, mais Ah c'est oui, pas grave.
Enfin, le train arrière n'a pas cassé, c'est juste que le châssis était tellement tordu que les boulons les boulons qui tenaient le train arrière ont pété. Mais sinon, le train arrière est toujours le même, hein. Et on a retrouvé les boulons de rechange. Donc, voilà. Vous voyez, on a pris un Dodan un peu trop vite. Merci Lucas pour cette anecdote. Bon, voilà pour la 2 chevaux. Alors, ces temps-ci, j'ai remarqué que la vidéo redresser le pare-choc arrière du berlingot commence à être de plus en plus vue. Je me demande pourquoi seulement maintenant. Comme par hasard, t'as pu berlingot. Voilà. Non, mais le pire, c'est que c'est vrai, ça a augmenté dès que je l'ai vendu. Donc, comment combler le côté utilitaire avec ces deux voitures? Je sais pas si je vous l'ai déjà montré dans la 2 chevaux. Je pense que je vous l'ai jamais montré. Étant donné que j'avais fait ça, j'avais classé 3. Les portes sont fermées et je n'ai pas la fermeture centralisée comme sur la Renault 11. Non, ça ira. J'ai la banquette comme le kit ENAC, c'est-à-dire je peux la plier et la redresser. Alors par contre, il faut que j'enlève les ceintures. Bon, Lucas, tu vas peut-être me servir faire le caméraman pour ce coup-là. Tu peux me la tenir comme ça? Ouais. Non, je ne tiens pas autre chose. Sacré Lucas. Oh, c'est coincé à gauche, je ne crois pas. Petit problème technique. Oh putain, c'est grippé. Ça fait un moment que ça n'a pas été. Voilà. Voilà. Tu la sors. Donc pour la 2 chevaux, voilà la solution. J'aurais pu me contenter d'une banquette de Diane, mais ça n'a pas été le cas. Je sais pas ce que ce scotch fout là, mais bon. Ah, là-dessous aussi, il faudra peut-être que je refasse les ressorts de siège. Hein. Déjà, ce qui est prévu, c'est que je refasse la banquette avant gauche. Il y a une vidéo de prévue pour ça. J'ai reçu les pièces. Il faut juste que j'ai le goût de m'y mettre, mais avec le froid, j'ai pas trop le goût, en fait. C'est ça le truc. Voilà, donc comme ça, j'ai déjà trimballé une moto, comme ça. Ah oui, elle dépassait. Et puis l'avantage, c'est que le haillon grande ouverture, quand on clipse bien, bon, sans la lumière bien sûr, on peut rouler avec, ça ne bouge pas. Hein. Voilà, ça ne bouge pas, on peut rouler comme ça, hein, grand ouvert. Hein. Oui, c'est pas rien. La preuve, tu l'as fait. Ouais. Bon, là j'ai juste coué, mais bon. Et ton truc veut toujours pas tomber. Ça me lasse. Bon, allez. Alors, pour ceux qui se demandent comment j'ai fait ce système, bah, je vais sortir le siège, ça sera plus pratique. Hein. Vu que j'ai fait ça, ça date un peu et que ça s'est pas servi depuis que j'ai le berlingot. Voilà, j'ai mis... Avant de couper, vous voyez le dossier, j'ai fixé des petites équerres. Vous voyez une paire de chaque côté sur la tringle. Voilà, pour renforcer le système. Après, il n'y a pas de verrou pour verrouiller le dossier, mais jusqu'à présent, même avec un bon coup de frein, On n'est jamais parti à l'avant. voilà. Enfin, même quand il n'y a personne surtout. Oui. Renault 11, encore plus simple. Alors, on abaisse les dossiers. Non, c'est l'assise d'abord, oui. Et les dossiers après. Merci Lucas. L'assise. Les ceintures qui gênent. En même temps, c'est normal. Il faut faire chaque côté, il faut ouvrir sa portière. Ouais, je l'ai déjà fait quand je suis allé chercher mes jantes alu. Voilà. Et en plus, on peut gagner de la place en enlevant la plage arrière.
Bon, alors je vais peut-être éviter de le faire, à moins que Lucas veut faire le caméraman. Merci Lucas. Oui, mais non. T'aurais pu éviter. Et voilà l'espace. Donc je pense que malgré l'absence du berlingot, je vais pouvoir me débrouiller. Surtout que ces derniers temps je trimballais plus grand chose d'encombrant. Hein. Le dernier truc encombrant que j'ai trimballé, Des ça vélos. devait être le châssis. Et des vélos. Ou des vélos. Bah les vélos, Pas c'était dans dans les R11 R11. justement. Ouais. Et en plus j'avais un passager à l'arrière, donc le 2 tiers, 1 tiers a bien servi. Alors faut bien viser les teuteux. Je suis trop en arrière. Tu peux le faire. Je peux le faire, voilà. Voilà, ni oui ni non, et son aimant qui tient avec la rondelle du support du renfort en dessous. Parce que sinon il est trop léger et à chaque virage, il fait la sieste. Dans le bon sens du terme. Hein. En gros, il se couche soit sur le dos. Enfin voilà. J'ai pas de chien, c'est le seul chien que j'ai. Enfin si, j'ai un chien chez mes parents, mais il est un peu vieux le pauvre. On va accrocher le truc en espérant que cette fois il va bien tenir. Voilà. Et on remet les sièges en place parce que pour l'instant... Et c'est le même principe, mais à l'inverse. Voilà. Donc d'abord le dossier. Exactement, en faisant attention à ce que les ceintures coincent. C'était la poignée qui coinçait. En faisant attention ceinture. La ceinture est devant le camion, c'est pas grave. On va Même- se mettre là-bas. Oui, c'est pareil. Ça fonctionne. Et ça m'énerve, c'est heureux. Ça se fixe jamais. Et ça, c'est le problème des Renault. J'ai remarqué, même sur ma Clio 1, ça faisait exactement pareil. Sur ta quoi? Clio 1. Ah. Ouais, mais pourtant j'ai graissé, mais je pense surtout que c'est à cause du froid. Ah, Parce que tu penses? la renonce dort dehors, contrairement à la 2 chevaux. Hein. Ah oui, il n'a pas un garage assez grand. Malheureusement, bah, vous l'avez vu mon garage, hein, je fais mes tutos dedans tous les jours. Ah, celle-là du premier coup. Et voilà le résultat. Même pas besoin de faire Parfait. ça. Les ceintures en roller. C'est nickel. Donc je pense que les deux voitures vont remplacer le berlingot. Je vais peut-être, mais bon, ça c'est si vraiment je trimballe des objets très longs, acheter des barres de toit spéciales gouttières, ça devrait se retrouver ça. Alors, un casse. En casse ou neuf, mais peut-être pas neuf, on va éviter. Mais bon, ceux du berlingot, je les avais achetés sur le bon coin d'occasion. Donc, mais ça devrait se retrouver ça. Et puis je pense que n'importe quelle barre de toit qui se fixe aux gouttières. Vous menez même les barres de Golf 2. Mais non, Golf 2, c'est pas de gouttière. Il n'y a pas de gouttière sur les Golf 2. Oui, je sais. C'est dans... Moi, à la base, c'est bien Mais- des barres de Golf 1 que j'ai adapté sur le Golf 2, donc je peux faire l'inverse. Bah écoute, on verra. Mais bon, on verra. C'est la Golf 1, elle a des gouttières. Après, il faut vérifier que si je dois aller rechercher un châssis, que le toit le supporte bien. Je sais plus combien de kilos ça supporte une R11 sur le toit. Oh, peut-être pas. Parce que, bon, déjà, je ne saurais plus dire combien pèse un châssis. Ouais, mais tu peux prendre des barres de Golf 1, hein, ça a des gouttières. Hein. Ouais. Allez, bonus. Remontage du siège en 2 chevaux. Combien de temps je mets en général? Je sais pas. Surtout qu'il y a les ceintures et tout. Hein. Et des pointes de partout. Faut relever le dossier, sinon j'y arriverai pas à les mettre dans le trou. À cause des ceintures de sécurité à l'avant, contrairement au système ENAC des années 60 qui n'avait pas encore les ceintures de sécurité. Cette porte est fermée à clé, bien sûr. Et la serrure gelée, j'ai la poisse. Voilà. J'ai la poisse. Voilà, voilà. On ramène les ceintures. À l'avant. Passe le par-dessus.
Elle est où l'autre? Non, ça n'a rien à voir. Oh putain. Voilà. Merci Lucas, qui m'a donné un peu d'avance. Voilà. Plus qu'à clipser et c'est bon. Voilà. Et voilà. Et voilà. Méthode plus simplifiée, on repousse juste le dossier aussi. Mais bon, voyez l'état du tissu. Heureusement que c'est du Sky. Ah, bon, bah j'ai un réglage de porte arrière à faire parce qu'elle coince à chaque fois. Je réglisse ça. Bon, je pense pas que ça nécessitera une vidéo, mais bon, on verra ça. Surtout que c'est soit faut le descendre à peine, soit le remonter, je sais pas. La portière avant gauche m'a fait le même cire que l'autre jour. Enfin bon. Et les portes arrière, vu que je les ouvre pas trop souvent, vu que j'ai pas beaucoup de passagers ces temps-ci, surtout depuis que j'ai la R11. Voilà. Ah, et tiens, en plus, je crois que ça devrait t'intéresser, Lucas, parce qu'il me semble que c'est des roues de golf. C'est des chaînes pour les roues. Ouah, vite fait, hein, on dirait. Voilà, c'est le cadeau de Noël de mon père. Et après, il me le propose son cadeau de Qui Noël. a retrouvé ça dans ses affaires. Oui, mais bon, pour des choses, ça sert à rien, des chaînes. C'est vrai, mais pour la R11, on sait pas. Vu que j'en ai des pneus neige, mais il faut que je les répare. Voilà. Et n'oublie pas de fermer cette fois. Mais il est fermé. Ah, ma clé, tu veux dire? Oui. Oh, ça va, c'est pour la vidéo. On s'en fout. Et puis la de deux, je dors dans le garage, elle. Bon, ben voilà. Je voulais vous dire un truc que j'ai oublié de vous dire dans la dernière vidéo. Mais c'est pas grave, je vais vous le dire maintenant. Donc, si vous voulez voir des photos de mes deux voitures, si vous adorez mes voitures, la Renault ou la 2 chevaux, sachez que de temps en temps sur ma page Facebook, je publie toutes les modifications générales que je fais. Et si vous voulez avoir plus de photos, voilà, vous pouvez aller sur ma page Facebook que je mets soit sous l'écran, soit vous retrouverez directement le lien dans la description. Voilà, donc je vous souhaite encore une belle fête de fin d'année. Non, de bonne année 2017. Je vous souhaite encore une bonne année 2017. Bonne santé surtout à vous. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!
Vas-y, ça rentre. J'ai oublié de remercier Luga Volkswagen Power pour cette vidéo, de m'avoir aidé à tourner cette vidéo et de m'avoir conduit ma belle ronronze. Pas de soucis. Même si il sait pas se garer. Allez, bonne journée ou bonne soirée et à plus. Bye bye.